Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour un tout nouveau 18h de Télé Nantes, celui de mardi, puisque nous sommes mardi et c'est le hasard du calendrier. Mais ce soir encore, nous allons vous parler d'une exposition qui se tient à Nantes. Celle-ci est proposée par le CID, c'est le Centre interculturel de documentation, en partenariat avec l'Université permanente. Son nom, c'est pas marqué sur mon front. Voilà la belle illustration de cette exposition. L'artiste, le photographe qui a réalisé cette expo vit à Nantes depuis quelque temps. Il s'appelle Max Chung-Ming. Et à travers ses portraits, il interroge sur la place des Noirs, oui, des Noirs, des personnes de couleur, leur place dans notre société. C'est une expo magnifique contre les discriminations et les préjugés. On va en parler dans un instant avec l'artiste. Et puis en fin d'émission, place au mercredi robotique à Stéréolux. Alors c'est une idée d'activité pour vous et vos enfants. C'est proposé par Kiddy Click. C'est le Kiddy reportage du jour ou comment apprendre à des enfants, mais vraiment des enfants, à programmer des robots par ordinateur. C'est magique. Vous verrez ça à la fin de l'émission. C'est ça le programme du 18h, c'est parti. Et on se marre déjà avec mon invité Max Chung-Ming. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous. L'expo dont on va parler, c'est pas marqué sur mon front, est visible au CID jusqu'au 31 mars. C'est une galerie de portraits, une trentaine de modèles ont posé pour vous. Vous allez nous raconter. Ils sont tous noirs, je l'ai dit. Oui. Ce sont des hommes et des femmes portant discrètement sur leur front comme un tatouage leur prénom et leur fonction dans leur vie. Oui. Voilà. Qui sont ces hommes et ces femmes? D'où viennent-ils? Alors d'où viennent-ils? D'abord, c'est une galerie de portraits de personnes qui n'ont pas le profil de leur métier, on va dire. Hein, et au départ, c'est une rencontre avec des gens de ma famille. Bon, ça part d'une histoire assez personnelle où la semaine du décès de mon père, alors c'est tragique, hein, mais attention, violent. Violent. Mais finalement, on s'est retrouvés avec mon frère et puis avec des cousins. Et voilà, on était dans un moment plutôt sympathique où on a ressorti des images de famille et on avait du mal à discerner qui était qui. Et donc comme j'ai un studio pas loin de chez moi, enfin, maintenant que j'ai déménagé, ça s'est un petit peu éloigné. Mais à l'époque, voilà, il y avait ce studio. Et du coup, j'ai amené un ami et j'ai pris une première photo. Donc, il était habillé. Après, je lui ai demandé de se déshabiller un peu plus. Hein, et puis finalement, il a fini torse nu. Et voilà, j'ai pris un portrait assez proche. Et puis, voilà, en noir et blanc. Et j'ai commencé à jouer avec cette image, à la maltraiter. Et pour essayer de ressembler aux vieilles images que j'avais retrouvées des albums de famille. Des albums de famille. Parce que on va voir des premières images de cette exposition. Mais c'est vrai que tous ces portraits sont réalisés un peu de la même manière. On voit des hommes, des femmes, torse nu, on le devine, puisqu'on voit le début de leurs épaules. Tout à fait. Leurs regards partent tous dans le même sens. Oui. C'était un parti pris, c'était de les rendre finalement, de les prendre de la même manière, mais pour qu'on continue à voir en chacun d'entre eux des individus singuliers. Oui, en fait, si vous voulez, moi j'avais d'abord l'envie que ce soit quelque chose d'intemporel, déjà. Et puis cette idée aussi que chaque modèle soit pris de façon équitable. Donc le réglage est exactement le même. Alors au départ, j'ai cherché pas mal avec mon camarade parce que je tiens à dire que c'est un travail d'équipe. Vous êtes entouré. Voilà, c'est un crew. Hein, c'est une équipe. C'est une équipe d'artistes. Donc dans le quartier dans lequel j'habitais, j'avais beaucoup de chance dans cette rue, la rue Louis Robert à Corbeil-Essonnes. Corbeil-Essonnes, voilà. C'est un nouveau Nantais, Max Chung-Ming. Il vient de la banlieue parisienne. Exactement. Et donc dans cette rue, beaucoup d'amis artistes, preneurs de son, musiciens, éclairagistes, photographes, caméramans, bref. Et donc, voilà, au fur et à mesure... Vous avez trouvé le bon réglage? J'ai trouvé le bon réglage. Je leur ai demandé de venir m'aider. Les uns après les autres, ils sont venus. Et voilà, il y a une identité. Parce que j'ai aussi beaucoup de mal à... J'ai des choses en tête.
Mais une fois qu'il faut les formaliser, j'ai toujours besoin de conseils pour savoir si je vais dans la bonne direction. Ouais, si j'ai du mal. Pas trop, exactement. Donc voilà, on a ces galeries, cette galerie de portraits. Oui. Donc là, exposée au CID, donc c'est à la MHT, hein, la maison des hommes et des techniques. Hein, on les voit, les photos dans la montée d'escalier. Ils nous regardent. En fait, ça donne même l'impression qu'ils nous scrutent autant qu'on les scrute. Hein. Oui. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que l'image aussi, quand j'ai pris les photos, j'ai été focalisé par le regard. Ouais. C'est-à-dire que tant que je n'avais pas le bon regard, j'insistais. Mais là, en fait, on expose exactement 20 portraits, puisqu'il a fallu faire des choix. Donc 10 hommes, 10 femmes. Hein, mais en fait, j'ai une centaine de portraits, puisque finalement, le travail ne s'arrête pas. Oui, puis le travail a commencé il y a plusieurs années. Hein. Oui, en 2012. L'histoire de cette expo, c'est 2012. Exactement. Alors la question qui tue, si vous me permettez l'expression, pourquoi que des Noirs? Pourquoi que des Noirs? Alors, on en vient à un message de fond, quand même. Si vous voulez, c'était une façon aussi d'interpeller le spectateur. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, le filtre de la couleur de peau est tellement puissant qu'on n'arrive pas à les voir plus proches et à singulariser les personnages. Il y a une question, en fait, dans cette exposition qui est systématique. On me dit, pourquoi que des Noirs? Donc, moi, je renverse les choses. Je me dis, et je demande aux gens, si dans cette exposition, il n'y avait eu que des Blancs, quelle question se serait posée? En fait, on se serait posé la question suivante, je pense, quel est le lien entre ces personnages? Et là, finalement, comme la couleur de peau est tellement présente, là, puisque là, pour le coup, on la voit, on se dit, mais pourquoi il n'y a que des Noirs? Et finalement, on m'a même aussi posé la question, est-ce que ça n'est pas une exposition communautariste, une exposition communautariste. Donc j'ai essayé de réfléchir, qu'est-ce qu'une communauté? Est-ce que les Noirs forment une communauté? Je pense qu'il y a tellement de différences entre tous les personnages. Même, Alors dans cette galerie de portraits, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des athées, il y a des hétérosexuels, des homosexuels. Il y a autant de différences entre chaque personnage. Et alors pour le coup, la question de l'identité, parce qu'on m'a posé cette question aussi, est-ce qu'il y a une question identitaire? J'aime pas ce mot identitaire. Parce que identitaire, ça renvoie à communautaire. Je préfère parler d'identité. D'où, et vous on vient de le voir sur l'image, l'identité, c'est aussi qui sont ces personnes. Donc je parlais dans l'introduction de comme un tatouage sur le front, c'est très discret. Mais pour chacun, là pour le coup, on sait comment la personne s'appelle et ce qu'elle fait. Tout à l'heure, il y avait une jeune femme, elle était acheteuse, j'ai oublié son prénom, mais voilà. Celle-ci, j'ai pas réussi à lire. Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, voilà, elle est étudiante. Votre volonté, c'était de dire aussi, ces gens-là ont une vie, ont un métier, des compétences. Exactement. Ils ne sont pas que ces visages noirs. Oui, exactement. Et puis, c'était aussi une obligation de s'approcher. Moi, au départ, le tatouage, je l'avais... en fait, ça se fait sur logiciel. Voilà, tout à fait. Et il était trop visible. Et j'ai un ami à moi, artiste, qui m'aide dans cette démarche, Jean-Philippe, qui, à chaque fois que j'ai un doute, je l'appelle et je lui demande son aide. Et voilà, qu'est-ce qu'il en pense? Et il m'a dit, mais là, c'est trop visible, c'est trop lisible, on n'a pas la nécessité de s'approcher du personnage. Et moi, c'était vraiment cette idée qu'on oublie le cadre, on oublie les 50 ou 60 portraits qu'il y a autour de nous pour s'approcher individuellement et on s'intéresse à cette personne. Et d'ailleurs, dans l'exposition, il y a des petits flash-codes sous les portraits. Et quand on flash-code avec son téléphone portable, c'est magique. Le portrait s'anime. Vive le numérique. Et le portrait s'anime et il y a une histoire autour de la discrimination. Alors, on va en regarder une, si vous voulez bien. On va commencer, parce que, je le disais, votre travail sur cette expo a commencé en 2012 avec ces photographies, puis des vidéos réalisées. C'est ce qu'on va découvrir. Tout est disponible sur... il y a un site dédié. C'est pas marqué sur mon front, donc vous le trouverez facilement sur Internet. Et par exemple, il y a ce témoignage de Eric. On va regarder et on en reparle après. Je m'appelle Eric, je suis proviseur radio dans un lycée professionnel de la région parisienne. Je vais vous raconter une histoire. Je viens dire bonjour à des élèves et les élèves étonnés me disent « Ah ouais, ils sont riches ici. » Je me dis « Ah bon, pourquoi ?»
Ils me disent, ben oui, parce qu'ils ont recruté un vigile. Ces deux élèves étaient des Noirs. Et là, cette réflexion m'a perturbé. Et je me suis dit, là, le ver est dans le fruit. Si des jeunes Noirs ne peuvent pas s'imaginer qu'un Noir grand dans un établissement scolaire ne peut pas être autre chose qu'un vigile, alors le ver est dans le fruit. Le ver est dans le fruit, nous dit Eric, que vous connaissez bien Oui, par c'est ailleurs. un ami, vous oui, avez, on vous a avez travaillé enseigné ensemble. ensemble. Oui. Parce qu'on va le dire, vous êtes aujourd'hui à Nantes et vous êtes proviseur adjoint Oui. du collège de Chantenay Oui. à Nantes. Donc il y a un point commun entre lui et vous dans les fonctions que vous occupez. Tout à fait. Le ver est dans le fruit, dit-il. Oui. C'est Oui. fort quand même. Ben oui, parce que finalement, voilà, je pense que le filtre coloriel, comme j'aime à l'appeler, est fort, mais pour tout le monde. Je pense aussi, et c'est pour ça que je fais cette exposition, pour essayer aussi de travailler sur cet effet Pygmalion, cette prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que si je crois dans la jeunesse, dans le jeune que j'ai face à moi, j'ai une chance qu'il s'en sorte. C'est la théorie de cette histoire. Et si vous voulez, le fait de mettre d'aligner des portraits de gens qui ont des réussites accessibles, du coup, ça permet de parler de cet effet Pygmalion. Ce que je crois, c'est que pour la jeunesse noire, pour le coup, il y a des images, il y a des chimères autour du football, par exemple. De la musique. On parlait ensemble de Yannick Noah tout à l'heure. Exactement, du sport, exactement. Voilà. Et alors, je pense qu'on peut se réaliser dans le sport et dans la musique, c'est pas un souci. Sauf que pour devenir Yannick Noah et gagner Roland Garros, on voit que c'est bien plus compliqué. Et quand on voit le nombre d'élèves qu'on a face à nous et de jeunes face à nous, je crois que c'est criminel de leur faire croire que c'est le seul moyen de s'en sortir. Et puis, il ne faut pas se mentir, notre société a aussi un problème, c'est-à-dire que les Noirs sont très peu représentés. Alors, dans notre famille des médias, par exemple, en politique, ils sont très, très peu représentés. Donc, c'est vrai que ça renvoie en permanence, vous parliez des jeunes, c'est compliqué pour eux. Donc, résultat, l'image qu'ils ont, le Noir égale le vigile. C'est ça. Alors que c'était juste leur proviseur. Tout à fait. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une voie d'entrée pour parler de la discrimination en général. C'est-à-dire que, comme c'est un filtre qui est très puissant, voilà, on se pose cette question autour de la discrimination, on parle des Noirs, mais finalement, on peut le décliner au handicap, on peut le décliner aux femmes, parce que, bon, là, la discrimination faite aux Noirs, c'est une chose, mais pour moi, il me semble que les plus discriminés au monde sont les femmes. Donc, et si on fait des statistiques sur tous les pays, je pense qu'il vaut mieux être un homme qu'une femme. Et donc, voilà, moi je parle de la discrimination. Et voilà, c'est une voie d'entrée. Mais Et puis elle est tenace, hein, la discrimination. On va écouter un autre témoignage parce qu'on va voir à quel point, et puis on peut tous, si on est honnête, se reconnaître aussi dedans, parce que voilà, on est personne n'est parfait. Alors on va écouter Abdoulaye, et puis on revient après sur lui. Je m'appelle Abdoulaye, j'ai 25 ans, je suis navré. J'ai fait un BTS productique et aujourd'hui je suis mécanicien sur hélicoptère. Donc au boulot, un jour il y avait un de mes chefs là qui avait cassé son téléphone portable. Donc il en recherchait un nouveau et tout. Automatiquement, s'est tourné vers moi, un jeune noir de banlieue, en me disant tiens, Abdoulaye, il n'y a pas d'iPhone qui traîne dans ton quartier pour avoir un iPhone moins cher, quoi, etc. Ça m'a fait sourire dans le sens où je traîne pas du tout dans ce genre de business et ça m'a un peu fait réfléchir que automatiquement cette personne vient de s'adresser à moi, quoi. Il n'y a pas de colère, hein. non, quand il raconte ça, Abdoulaye, on l'entend, on le voit pas parler, mais on l'entend sourire et se marrer, quoi. Oui. Il n'y a pas de colère. Moi non plus, j'ai plein d'histoires comme ça en tête et j'en ai vécu plein et forcément ça a été le ciment de mon travail. Mais ce que je veux dire, c'est que moi aussi, je suis auteur de discrimination. On l'est tous. On l'est tous. Et voilà, moi j'ai plein d'histoires où je me souviens une fois, je me suis retrouvé dans un hôpital. Voilà, on était à la recherche d'un spécialiste pour une affaire personnelle. Et on passait de médecin en médecin et on n'arrivait pas à trouver la solution. Et on nous a dit, il faut absolument aller voir le docteur Mayanga. Vous allez voir, il est excellent. On a mis 6 mois d'attente avant de voir le docteur Mayanga. Et quand on a eu rendez-vous, 2 heures d'attente,
Et on voit un grand Africain de 2 mètres qui pousse un chariot avec une veste un peu trop courte. Et on nous appelle, on arrive dans le cabinet et c'était lui. Et c'est lui qui a trouvé la solution. Enfin, alors que quand vous l'aviez vu pousser le chariot... Moi, j'ai cru que c'était qu'il faisait le ménage. Oui, exactement. Ouais. Et en fait, c'est un des plus grands professeurs dans son domaine. Ouais. Je veux dire, voilà, les préjugés, ils sont tenaces et ils tiennent tout le monde. Et comment on explique aujourd'hui dans notre société, alors, et vous qui êtes professeur, vous êtes au contact des jeunes, on pourrait se dire, mais non, avec la nouvelle génération, tout ça, ça va bouger, mais il semblerait que les préjugés demeurent encore, même chez les plus jeunes. Ben oui. Comment c'est possible que ça dure ? Moi, ce que je crois, c'est que les médias sont très présents. Et je pense qu'il y a peu de représentativité. Et ça, c'est quelque chose, moi, que je ressens depuis que je suis gamin. Quand je vais au cinéma, quand je regarde la télévision, je vois peu de gens qui me ressemblent. Et donc, du coup, c'est difficile de se projeter. Moi, j'ai réussi à me projeter parce que je suis issu d'une famille où il y a des cadres et des intellectuels. Donc, je ne suis pas allé chercher bien loin. Vous étiez peut-être moins dans l'autocensure que certains aussi. Tout à fait, mais parce qu'il y a de la réussite proximale. Ouais. Voilà, moi j'ai un frère qui a travaillé dans le journalisme, un autre qui est chercheur à l'Institut français du pétrole. Donc voilà, mais quand même globalement, voilà, moi j'ai grandi dans une ville de cité où la plupart des jeunes n'avaient pas d'image positive. Donc finalement, cette expo, bon, elle s'adresse évidemment à tout le monde, hein, tout le monde est largement invité à aller la voir, mais ça serait pas mal. Il y a quand même un message pour les jeunes aussi. Ah oui, beaucoup. On le voit bien dans tout votre travail. Oui, pour les jeunes. Bah oui, parce que si vous voulez, dans ma position aussi, ma posture professionnelle, voilà, ça m'interpelle aussi tous les jours. Je les vois, les regards. Les regards des jeunes. Mais que ce soit à Nantes, dans un collège où il y a moins de mixité, là où j'étais, mais les questions se posent pareil. Donc vous leur dites, il faut y croire, quoi, faut s'accrocher, il faut pas... Moi, je leur dis rien. Non. Moi, je suis là. Vous vous dites qu'ils me regardent et ils se disent que tout est possible. On peut avoir des dreads et un beau costume et être proviseur du collège de Chantenay, quoi. Oui. C'est ça. Alors moi, je suis principal adjoint. Pardon, principal adjoint. Oui, non, pardon. Je ne maîtrise pas bien les termes. Mais non, ce que je veux dire, c'est voilà, essayer d'être là et de faire le mieux possible tous les jours. L'exemplarité. L'exemplarité de façon à faire en sorte qu'on puisse se projeter. Mais je revendique aussi le fait d'être mauvais. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'Obama, bon voilà, on se dit qu'en tout cas aux États-Unis c'est possible, il peut y avoir un président noir, mais il a aussi le droit d'être mauvais. Il peut faire des erreurs. Et voilà, c'est aussi... sinon ça devient... Alors là, pour le coup, c'est vraiment impossible. Votre expo, elle est bien accueillie ? Elle a tourné pas mal. Hein, Oui, alors la première qui l'a accueillie, c'est Christiane Taubira, au ministère de la Justice. Donc voilà, ça c'était un très beau moment puisque ça a été le préambule d'un visionnage sur le film d'Angela Davis. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être présent, d'être invité, de pouvoir croiser toutes ces belles personnes. Et puis ensuite, on a fait une projection au Tarteret. C'est une cité difficile, mais où il y a plein d'humanité, plein de gens qui galèrent aussi tous les jours. Et pour moi, c'était important aussi d'aller là gratuitement et de projeter les images sur les tours. Les immeubles. Tout ça est visible. Vraiment, le site est bien fait. On a accès à tout votre travail. On peut trouver y compris une vidéo, alors qu'on n'avait pas le temps de passer ce soir, mais qui a été réalisée au moment de l'inauguration du mémorial contre l'esclavage, ici à Nantes, et tournée à Nantes, à laquelle vous avez participé. Ça s'appelle Vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble. Bleu, blanc, blues. Bleu, blanc, blues. Une très, très belle vidéo. Voilà, Bleu, blanc, blues à retrouver sur Internet. Cette expo, c'est pas marqué sur mon front. Je cherche mes infos pratiques. C'est au CID jusqu'au 31 mars. C'est rue Léon Bureau, le CID à Nantes, le Centre interculturel de documentation. Voilà, il faut y aller. C'est facile d'accès en réalité. On peut rentrer dans cette exposition, je veux dire, très aisément et on en ressort. Voilà, ça nous a raconté des choses. Merci Max d'être venu nous en parler, mais vous restez avec nous si vous voulez bien. Tout à fait. Surtout, je ne sais pas si vous aimez les robots. J'adore. Eh ben voilà, et les enfants aussi. Donc on va parler de robots et d'enfants. Place au Qui dit reportage. Mais c'est quoi le Qui dit reportage, va me demander Max. Eh bien en fait, Qui dit clic, c'est un site créé par une Nantaise d'ailleurs, qui donne de très bonnes idées de sortie aux parents avec leurs enfants. Et parmi ces bonnes idées, il y a les mercredis robotiques à Stéréolux. Les enfants qui s'inscrivent à ces ateliers vont apprendre avec des animateurs de Ping. Il est nouveau nantais, donc il faut tout lui expliquer. Ping, c'est quoi Ping ? C'est un groupe collaboratif de bidouilleurs, on va le dire comme ça en informatique. Bref,
Ces animateurs apprennent à ces enfants à programmer, à fabriquer et à programmer par ordinateur des robots. Voilà, c'est quand même magique, hein, les mercredis robotiques ont lieu le mercredi. Une prochaine session va voir le jour là, du 24 février au 30 mars pour les 10-12 ans. Ça marche tellement bien qu'ils ont créé une autre session pour les 12-14 ans. Ça sera du 20 avril au 25 mai. Je vous donnerai les infos pratiques, mais avant, on fait quoi? Eh ben, on regarde ce que ça donne avec ce joli reportage de Yannick Lenné qui a accompagné les testeurs de KidiClick. C'est un moteur. Il y a 2 informations sur un moteur. Il va falloir lui donner le côté dans quel sens ça tourne et à quelle vitesse ça tourne. Là. Et si vous savez faire ça, bah après vous savez faire pour tous les moteurs. Yep. Oui. J'ai pas compris où il fallait le mettre. Alors, d'après toi, qu'est-ce que tu en penses? Si tu vois cette carte-là et cette carte-là, comment est-ce que tu pourrais les assembler l'une dans l'autre? Ah, d'accord. En fait, on est en train de faire des tests sur comment faire pour faire avancer cet engin. Ça, c'est un robot. On essaye de faire marcher, là. Peut-être. T'arrives pas à faire tourner un moteur? Et puis normalement, ça c'est le cerveau du robot. Est-ce qu'il obéit bien le robot? Bah, je sais pas encore parce que j'ai pas encore réussi à le faire marcher. Je vais regarder si Pour l'instant, t'es bien. ça donne pas grand chose. J'essaye avec la patte numéro 5. Ah, là je devrais avoir du courant. Là, c'est pas bon. Comme ça? Ah ouais, non, j'ai pas de courant sur celui-ci. Alors là, et là, c'est le bug. Ils ont déduit quelle prise servait à quoi, donc le sens du moteur, la puissance, et puis à partir de là, continuer à enchaîner des actions, donc en fait de la programmation. Donc se poser la question de qu'est-ce que je veux que le robot fasse, et puis empiler des actions pour que ça corresponde à ce qu'ils ont en tête. Il avance pendant 10 secondes. Après, il tourne comme ça. Pendant 10 secondes aussi. Mais après, j'ai mis ça, il répète indéfiniment. Du coup, ça veut dire que si je l'allume, il va faire tout le temps ça. Il va pas s'arrêter. Alors là, je vais mettre mon programme sur le petit robot. Et normalement, ça devrait marcher. Tu crois? Oui. Puisque j'ai des bons conseils. Ça y est, vous l'avez programmé pour de bon. Le truc de dingue, vous voulez que je vous dise ce que c'est que l'animateur qu'on a vu dans ce reportage s'appelle Sébastien et il est professeur au collège où travaille Max Chung-Ming, mais on l'ignorait, c'est le pur hasard. Donc voilà, les mercredis robotiques ont lieu le mercredi après-midi, évidemment, à Stéréolux. Prochaine session du 24 février au 30 mars, vous trouverez tout sur le site de Stéréolux ou de KidiClick qui va vous donner toutes les infos. C'est 35 € la session, pas l'atelier, évidemment, ce serait un peu cher, mais la session, voilà. Pour les enfants, inscrivez vos bambins, ils vont s'éclater. Quant à l'expo, c'est pas marqué sur mon front, on le redit, c'est au CID à Nantes, rue Léon Bureau, jusqu'au 31 mars. Allez découvrir ce beau travail de Max Chung-Ming, qui est un nouveau Nantais qu'on est ravis d'accueillir dans notre ville et sur notre territoire. Merci à vous de nous avoir suivis sur Télé Nantes. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, n'oubliez pas, télénantes.com, Facebook, Twitter. Ciao.